Un homme bienveillant aide une vieille dame fragile qui a du mal à traverser la rue tous les jours et, à sa grande surprise, elle lui laisse un précieux héritage après sa mort. Georges Tandy se rendait à la station de métro tous les matins à 8 h pour aller travailler. En chemin, il passe devant un bel immeuble des années 30 avec un portier et une allée moquettée. Le passage pour piétons se trouvait à une centaine de mètres de cet immeuble, et si est là qu'il a vu Doris Dankist pour la première fois. Doris essayait de traverser la rue, mais elle hésitait et les voitures passaient en trombe. Georges s'approche et voit que la vieille dame a l'air anxieuse et que ses yeux sont pleins de larmes. « Excusez-moi » dit Georges avec douceur. « Vous allez bien ?» La dame fait un signe de tête. « Je vais bien » dit-elle. « Si est juste que je n'arrive pas à traverser les voitures. Elles sont si rapides. J'ai peur de me faire écraser. » « Et si je vous aidais ?» demande Georges. « Vous vous accrochez à mon bras et on traverse ensemble, d'accord ?» La femme s'essuie les yeux et sourit, et pendant une seconde, Georges peut voir à quoi elle ressemblait lorsqu'elle était jeune et vigoureuse. « Si est très gentil. Merci. » Georges prit le bras de la femme et ils traversèrent la rue ensemble. Lorsqu'ils atteignirent l'autre côté, la dame donna à Georges une bise sur la joue. « Merci, jeune homme, » dit-elle. « Quel est votre nom ? » « Je suis Georges, Georges Tandy, » dit-il en souriant. « Et le vôtre ? » « Je suis Doris Dankist. Je suis ravi de vous rencontrer, » dit la dame. Il est rare de rencontrer un vrai gentleman de nos jours. Votre femme a de la chance. Le sourire de Georges s'estompe. Ma femme est décédée il y a 1 an, dit-il doucement. Ça n'a pas été facile. Je suis vraiment désolé, dit Doris. Avez-vous des enfants ? Oui, dit Georges. 3. 2 filles et un garçon. Ils sont ma joie. Sans eux, ma vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Je sais ce que vous ressentez, dit Doris. J'ai perdu mon Albert il y a 5 ans. Ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui me font vivre. Eh bien, Madame Dankist, dit Georges en souriant. J'ai été ravi de bavarder, mais je dois filer, sinon je serai en retard au travail. Et avec un sourire et un signe de la main, Georges s'enfuit vers le métro. 2 jours plus tard, à la même heure, Georges aperçoit Doris qui attend de traverser. « Eh, Madame Dankist, dit-il en souriant. Voulez-vous traverser avec moi ?» Doris sourit joyeusement. « Georges, dit-elle. Vous êtes un plaisir pour les yeux. Je serais ravi. Et s'il vous plaît, appelez-moi Doris. » « Écoutez, Doris, » dit Georges en lui prenant le bras. « Je suis ici tous les matins à la même heure. Si vous m'attendez, je vous ferai traverser. » « Eh bien, » dit Doris. « Il y a longtemps qu'un jeune homme n'a pas pris rendez-vous avec moi, et un si bel homme. » Georges rit. « Et je ne suis jamais sorti avec une flirteuse aussi charmante et sans retenue. » À partir de ce moment-là, tous les 2 jours, Georges et Doris traversent la rue animés bras dessus bras dessous. Georges finit par se confier à Doris et lui demande des conseils sur l'éducation de ses filles adolescentes. « J'ai dû vendre la voiture et la maison, » avoue Georges. « À cause des frais médicaux de ma femme. Je ne peux pas conduire ma fille à l'entraînement de football, comme les autres pères. »
Ce n'est pas facile de leur faire comprendre. Donnez-leur du temps, dit Doris avec douceur. Ils verront à quel point vous les aimez et que vous avez toujours fait de votre mieux. Georges était réconforté par la douce sagesse de Doris, et ses conversations avec elle devenaient le point culminant de sa journée. Puis, pendant plus d'une semaine, Georges n'avait pas vu Doris. Il commençait à s'inquiéter. Doris rendait visite à ses amis au moins 3 fois par semaine. Lui était-il arrivé quelque chose? Le lendemain matin, Georges s'arrêta pour parler au portier de l'immeuble de Doris. « Excusez-moi, dit-il. Je suis un ami de Madame Dankist et je m'inquiète pour elle. Je ne l'ai pas vue depuis un moment. S'écrie le portier, l'air très triste. Je crains que Madame Dankist ne soit décédée. C'était très soudain. Georges est dévasté. Mais, dit-il, la semaine dernière, elle allait bien. Le portier soupire. C'était un grand choc pour nous tous, surtout pour la famille. Au fait, quel est votre nom? Georges Tandy, dit Georges. Pourquoi cette question? Oh, dit le portier. L'avocat de Madame Dankist m'a demandé si je connaissais un Georges Tandy et comment le contacter. Apparemment, Madame Dankist vous a laissé un legs. Moi? S'étonne Georges, stupéfait. Mais pourquoi? Lorsque l'avocat de Doris le contacte quelques semaines plus tard, Georges comprit. Doris lui avait légué la Lincoln en parfait état de son défunt mari. Madame Dankist a dit que vous comprendriez, dit l'avocat en remettant les clés et les papiers de la voiture à Georges. Georges a accepté, les larmes aux yeux. Je comprends, dit-il. Madame Dankist était une personne merveilleuse et gentille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Plus nous donnons, plus nous recevons. Si vous donnez généreusement de votre personne, votre gentillesse vous sera rendue au centuple. Nous sommes là pour nous aider mutuellement à surmonter les difficultés de la vie. Tout comme Georges a aidé Doris à traverser la rue, elle l'a aidé en lui fournissant la voiture dont il avait besoin mais qu'il ne pouvait pas s'offrir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.